Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun d'entre vous, que cela soit une réalité, que cela ne soit pas seulement une parole, mais que cette parole soit matérialisée dans votre vie, dans votre pensée, dans votre intellect, dans votre rationnel, dans votre intelligence, non dans le cœur. Le cœur est un endroit de sentiment. Dieu nous a donné une tête, un esprit, l'intelligence, la raison, le droit de penser, le droit de raisonner, et en accord avec l'intelligence qu'il nous a donnée, appliquée, exercée, pratiquée dans sa parole. Alors, mes amis, mes chers amis, vous allez exploser. Ça doit exploser. Avez-vous déjà imaginé les pensées de Dieu dans votre tête? Et je demande, qui pourra les détruire? Qu'est-ce qui peut en finir avec vous si vous avez la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu guidant votre vie, guidant vos idées, guidant votre cœur, c'est cela même, donnant la direction au cœur pour qu'il ne soit pas dans l'illusion avec la saleté de ce monde. Avez-vous déjà imaginé? Pensez un peu, juste un peu, ça ne coûte rien. Les personnes vont aux universités et elles dépensent beaucoup de temps pour raisonner, pour apprendre une profession. Et ensuite, elles seront limitées à cette profession. Mais Dieu veut mettre l'infini en vous, l'illimité en vous, ses pensées, la capacité, son pouvoir. Y avez-vous déjà pensé? Lorsque vous lisez la Bible, mes amis, pensez ainsi, c'est Dieu qui me parle. Lorsque vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Par exemple, nous parlions d'Abraham hier, que Dieu a dit à son peuple, portez vos regards sur Abraham, qui a du bon sens, obéit, n'est-ce pas? Qui n'en a pas, que peut-on faire? On va insister? Non. Qui a du bon sens, obéit. Et tous ont du bon sens. Le problème, c'est d'obéir. Mais Dieu a dit, portez les regards sur Abraham. Lui seul, je l'ai appelé, il avait une épouse stérile. Ils avaient déjà un âge avancé, ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient une richesse, mais ils n'avaient pas à qui laisser cette richesse. Donc Dieu l'a appelé dans cette situation et a fait de lui le grand Abraham, le leader, le père de nombreuses nations. Voyez, le père de nombreuses nations. Père de nombreuses nations. Regarde les étoiles, compte Abraham. Ainsi sera ta descendance illimitée. Mes chers amis, si nous regardons Abraham pour marcher dans les pas d'Abraham, qui a engendré le Fils de Dieu qui est Jésus, nous allons exploser. Voyez, au chapitre 17 de Genèse, il est écrit, faites attention, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, laissez-moi enlever ces commentaires pour ne pas perdre le focus, d'accord?
Il a dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire il montrait la fragilité d'Abraham, il montrait les limites d'Abraham, il montrait le poids de l'âge d'Abraham. Mais il continue en disant, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire, rien n'est impossible pour moi, rien n'est difficile pour moi, rien. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est très fort. C'est très fort. Marche devant ma face et sois intègre. Comment pouvons-nous être intègres dans un monde où nous vivons, où tout est au contraire, les valeurs morales, spirituelles, les valeurs de ce monde sont tout au contraire des valeurs des Écritures sacrées, de la parole de Dieu. Comment est-il possible? Comment est-ce possible de marcher devant ta face dans ce désert à 99 ans, à l'âge de la retraite? Mais Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Comment puis-je marcher dans la présence de quelqu'un que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne touche pas? Comment vais-je suivre? Je vais suivre quoi? Quelle est la référence pour m'orienter? Quelle est la référence pour aller au nord, au sud, l'est, ouest? Où vais-je? Comment? Dieu ne demande jamais rien que nous ne puissions répondre. Il n'est pas fou, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. Donc ce qu'il demande est possible, oui, pour nous d'y répondre, d'obéir, pratiquer. Donc il dit, marche devant ma face et sois intègre. Comment puis-je marcher dans la présence de quelqu'un que je ne vois pas, touche pas, sens pas, invisible, mais il nous a donné, il nous donne sa parole. Et la parole de Dieu est la parole d'honneur. Vous pensez que Dieu va faillir dans sa parole? Vous pensez que Dieu va déshonorer son nom, sa parole, avec sa parole? Vous pensez que Dieu va faillir? Non, mes amis. Donc quand il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, Dieu certainement lui donnait la parole, l'instruction, l'orientation, l'inspiration. Abraham n'avait pas une Bible pour la suivre, pour obéir, non. Mais l'Esprit de Dieu lui donnait une conscience de la justice, de la vérité, lui donner une conscience que vous avez là dans votre tête. Vous n'avez pas besoin d'être religieux, religieuse, charitable. Vous avez en vous une conscience. La conscience de ce qui est correct et la conscience de ce qui est erroné. Nous tous, nous avons cela. Nous savons naturellement, sans connaître la Bible, ce qui est correct et ce qui est erroné. Pourquoi? Simplement, lorsque vous faites quelque chose qui ne marche pas, vous savez que vous avez fait une chose erronée, votre conscience accuse, elle accuse, quelque chose ne va pas. Vous êtes en doute parce que ce que vous avez fait est erroné, c'est un péché. Le péché fait la conscience humaine déranger, accuser, c'est cela. Lorsque vous faites une chose correcte,
Qu'arrive-t-il? Lorsque vous prenez une décision correcte, qu'arrive-t-il? Vous êtes tout content, n'est-ce pas? Oui ou non? Par exemple, la personne a parié à la loterie, elle a gagné. Tu vois, j'ai gagné. Elle est heureuse. Je ne suis pas en train de vous dire de miser sur la loterie, mais sur la parole de Dieu. Ça, c'est l'intelligence qui ne dépend pas de chance. Quand vous misez votre vie sur la parole de Dieu, vous ne dépendez pas de destin, d'horoscope, de numérologie, de destin. Vous ne dépendez de personne, sinon de celui qui a parlé, de celui qui a prononcé ces mots. Marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant la face de Dieu. Vous savez, Dieu est justice, Dieu est vérité, Dieu est pur, Dieu est intégrité. Ces valeurs montrent le caractère de Dieu. Et lui, comme Père, comme Créateur, veut que ses enfants aient son caractère. Comme il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et mon caractère, fais ce qui est juste, correct, ne mens pas, ne vis pas dans le mensonge, n'essaie pas de gagner le monde sur la base de la malice. Tu vas perdre. Vous pouvez gagner maintenant, mais demain vous allez perdre. Il est clair et évident. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà le conseil. Portez les regards sur Abraham. Il a marché dans ma présence. Regardez. Vous saviez qu'Abraham est mort à 175 ans. En heureuse vieillesse, c'est-à-dire une vieillesse bénie. Une vieillesse. Ah, je suis fatigué. Je ne veux plus rester là. Je ne veux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette fête. On s'en va. Abraham est arrivé à ce point. Je suis fatigué de ce monde. Je veux partir. 175 ans. En heureuse vieillesse. Il est mort. Il est mort heureux. Mes amis, marchez devant la face de Dieu. Je sais que le monde ne veut pas la présence de Dieu. Le monde aime, les sociétés aiment ce qui n'est pas bon parce qu'elles suivent la voix du cœur. Le cœur est sentiment. Il veut sentir ceci, sentir cela. Il veut sentir des sensations, sentir. Et après qu'il a senti, il nous renvoie, vrai ou faux. Après avoir senti le plaisir, vient la douleur, le mal de ventre. Après avoir senti le plaisir d'une relation sexuelle erronée qui contrarie ce qui est correct, la personne a eu une relation sexuelle avec une personne qu'elle a rencontrée. Cette personne qu'elle a rencontrée apparaît à sa porte, frappe et dit « Oh, ça c'est ton fils, c'est fini. » C'est fini. Eh, mais comment? Tu te rappelles ce jour? Et on ne peut pas mentir, parce que l'ADN, son ADN va prouver avec votre ADN. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous allez devoir payer le salaire, la famille, enfin. C'est la réalité. Donc viennent les joueurs de foot, ils le savent. Ces personnes qui font du succès sont là, vivant cette situation. Pourquoi? Parce qu'elles ont écouté le cœur, le sentiment. Mais quand la personne utilise l'intelligence, la raison, non. Je peux avoir du plaisir maintenant, mais demain, et le reste de la vie, j'aurai un manque de plaisir. Donc, non, je ne veux pas cela. Avez-vous compris? Donc, mes amis, c'est la parole de Dieu qui a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Si vous marchez dans la présence de Dieu, c'est suivre c'est diriger votre vie. C'est obéir à sa parole. Sa parole
doit être la boussole de votre vie. Sa parole doit être la direction de votre vie. Ce n'est pas l'horoscope. Ce n'est pas l'horoscope. Ce n'est pas les conseils des autres qui sont incrédules, non. Ce sont les conseils, pas les conseils de ceux qui marchent dans la présence du diable. Marchez dans la présence de Dieu. Et ces pensées vont vous conduire à la plénitude divine. Ah, d'accord? Demain, à 20 h, nous serons ici au temple. Parlons plus à ce sujet. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité. Qui me suit ne se trompera jamais dans le mensonge, dans les tromperies de ce monde. La foi vient par le fait d'écouter la parole de Dieu. En ce moment, je sais que vous qui nous regardez, certainement, vous êtes en train d'être touchés par le Saint-Esprit pour faire un tour de 180 degrés dans votre vie. Commencez à faire ce qui est correct pour que demain, vous puissiez moissonner les bons fruits. Donc, venez écouter la parole de Dieu. Si vous n'avez pas d'intérêt à apprendre, à avoir une foi intelligente, avec intelligence, si vous ne voulez pas apprendre à utiliser votre rationnel, alors ne venez pas oublier. Si vous voulez, si vous avez un intérêt à marcher dans les pas d'Abraham, les pas de Jésus, demain à 20 h. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.